peut avoir établi la grandeur de Dieu dans l'atmosphère de ta vie. Autour de toi, tu déclares, tu es grand. Au-dessus de toutes les montagnes, tu es grand. Au-dessus de tous les challenges, les défis, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh, tu es grand au-dessus de tout. Ton trône est éternel. Ton trône est au-dessus de tout autre trône. Oh Seigneur, tu es grand et il n'y a rien qui puisse se comparer à toi. Oh Seigneur, il n'y a aucune muraille qui peut rester, Seigneur Jésus, devant toi. C'est pour ça que la muraille de Jéricho est tombée devant toi. Parce que toi, tu es grand. Tu es celui que rien ne peut intimider. Tu es celui que rien ne peut arrêter. Oh Seigneur, tu es grand au-dessus de toute autre chose. Oh Seigneur, tu es grand au-dessus de toute maladie. Tu es grand au-dessus de toute infirmité. Il n'y a aucune circonstance, oh Seigneur, qui est au-dessus de toi. Il n'y a personne, Seigneur, qui est au-dessus de toi. Nous te bénissons et nous te glorifions. Oh Seigneur Jésus, toi, ton trône est un trône de grâce, est un trône éternel, élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand, élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur Jésus, aucune autorité sur cette terre, aucun président sur cette terre, aucun homme d'affaires sur cette terre ne peut se comparer à toi. Parce que Seigneur, toi tu es le maître de l'univers, toi tu as créé toutes choses. Au commencement, c'est toi qui as dit une chose et tout a commencé à bouger. Tout ce que nous voyons devant nous, Seigneur, est soumis à ton autorité. Parce que toi tu es le grand Dieu, parce que toi tu es le vrai Dieu, parce que toi tu es l'unique Dieu. Oh Seigneur, toute la création est soumise à ton autorité. Nous sommes soumis à ton autorité parce que toi tu es le créateur, tu es le vrai, le seul, l'unique Dieu. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es le grand, puissant, glorieux Dieu. C'est toi Seigneur qui peux restaurer, c'est toi seul Seigneur qui peut donner la vie en abondance. C'est toi Seigneur Jésus qui peut étancher une soif, quelle que soit la soif que nous pouvons avoir. Il n'y a que toi seul qui peux le faire parce que tu es le grand Dieu et le seul vrai Dieu. Ce matin, nous venons t'élever, confesser ta grandeur. Au-dessus de ce que nos yeux peuvent voir, tu es plus grand que les diagnostics, tu es plus grand, mon Dieu Père, que les pronostics des hommes. Tu es plus grand que ce qu'on nous dit à la télévision, tu es plus grand que ce qu'on a entendu. Tu es plus grand, mon Dieu, au-delà, mon roi Père, de ce qu'on a imaginé, tu es plus grand. Et ce matin, nous venons te célébrer. Est-ce qu'on peut célébrer ce grand Dieu en acclamant très fort? On célèbre ce grand Dieu. Célèbre-le un peu en reconnaissant. Il est grand. Dieu, tu es grand. Merci Seigneur, on peut reprendre place. Merci Seigneur. Oh, tu es grand. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir à notre Dieu, ouvrir à sa présence? Merci pour ta présence. Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. À l'agneau. Regarde-le encore dire. Oh Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis à jamais, me donne la joie d'être ton élu.
à l'agneau. Ah. Toi qui vis dans mon cœur, me donne la joie d'être ton élu. Oh, roi de gloire, chantons gloire aux œuvres, au grand roi, aux œuvres. Ah, merci Jésus. Chantons gloire, gloire au roi, à l'agneau. Ah, nous chantons gloire, honneur et majesté au grand roi. À l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, Honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. il faut encore, nous chantons gloire, Honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. toi qui vis à jamais, me donne la joie d'être ton élu. Oh, je ne suis pas seul. Ah. Toi qui vis dans mon cœur, me donne la joie d'être ton élu. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh, reçois la gloire. Merci d'être notre Dieu. Prends quelques 15 secondes et dis-lui merci. Merci d'être mon Dieu. Merci parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas Parce seul. que tu es la source intarissable. Je ne suis pas seul. Oh Seigneur, merci parce que je Mon peux soutien venir et ma à tes force. pieds. Oh Seigneur, je peux venir Mon à tes berger. pieds et puis m'abreuver, Seigneur. Oh mon Dieu, m'envoie. Je peux venir devant toi, Seigneur, en toutes circonstances. Je peux venir tout déposer à tes pieds. Seigneur, je peux te faire confiance. Je peux regarder à toi, Seigneur Jésus. Je peux te donner mon cœur tout entier. Je peux Vis te dans mon recommander cœur. à toi, Seigneur Jésus. Eva. Oh mon Dieu, je te bénis. Oh, de ce que toi, tu es mon défenseur. Et de ce que, Seigneur, je peux me reposer sur toi. Oh Seigneur, tu es celui. Toi qui en je peux me vis dans confier. mon Je te vie, bénis, Seigneur. me donne la joie d'être ton élu. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu as encore 15 autres secondes, dis-lui merci parce qu'il est là, il est là, il est là. Merci parce que tu vis dans Parce mon que tu es cœur. là. Oh, merci Seigneur. Tu vis dans mon cœur. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, ta grâce. Merci Hey. Seigneur pour ton amour qui m'environne. Merci Tu Seigneur vis dans Jésus mon pour cœur. ta paix. Merci pour ta joie. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci d'être là. Merci de marcher avec moi. Merci Seigneur Jésus de me soutenir, Seigneur. Merci de m'envelopper de ton amour. Oh, merci Seigneur Jésus de me tenir la main. Merci Seigneur, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Ah, tu es mon merci, Dieu. merci. Tu es avec moi. Hey. Tu marches avec moi. Oh, Toi qui vis. Jésus, je te bénis Seigneur. Toi qui vis. Toi Seigneur, tu vis à jamais. Toi Seigneur Jésus, tu es avec moi. Tu me soutiens et me guides. Merci Seigneur. Est-ce
qu'on peut l'acclamer, lui qui vit, élevé, 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 élevé. Hey! Oh, reçois la gloire. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? On peut bien l'acclamer. Alors faisons le mieux, faisons le mieux, faisons le mieux. Est-ce qu'on peut intensifier? Est-ce qu'on peut exagérer? Oh, oh, acclamons-le bien, acclamons-le bien, acclamons-le bien. Acclamons-le bien. Merci Seigneur. Merci. On peut reprendre nos places. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Laissez-moi, je veux chanter. Tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges. Laissez-moi, c'est ces louanges que je veux chanter. Les louanges de mon roi, les louanges de mon. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Laissez-moi louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. On y va. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. prends un peu 15 secondes, acclame-le. Oh, acclame-le. Acclame, 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 acclame un peu à ce Dieu-là. Oh, acclame-le bien. Bat un peu les mains pour ce grand Dieu. Hey! Je veux chanter Je veux chanter de louanges. tes louanges, oh Jésus. Ce sont ces louanges que je veux chanter. Je ne veux pas louer mon problème, mais louer le Dieu au-dessus de mon problème. Aïe! Et je veux chanter. Tes louanges, oh Jésus. Je veux louer Ah! ton Saint-Nom. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Oh, Yahweh, tu es digne.
Ainsi, quand tu bats les mains comme si tu ignorais ton problème. Ignore-le. Tu l'ignores et puis tu tournes le dos, tu fais. Vous m'avez pas bien compris. Ignore le manque là. Ignore la situation. Tu tournes le dos et puis tu acclames Dieu. Parce que quand tu élèves Dieu, il vient et il inonde. Il inonde. Vous savez que Paul et Silas ont adoré Dieu jusqu'à ce qu'il a inondé la prison. Il a inondé la... J'ai dit qu'il a inondé. Hey, Yahweh. Tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Oh, oh, oh. Yahweh, tu es digne. Yahweh. Yahweh, tu es digne. Tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Là, ça ok, on y va, on la caméra pousse derrière. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Nous battons les mains, on y va. Je vois Dieu envahir quelques prisons. On y va. Ne laisse pas ce problème-là gagner l'argument. Tu vas lui dire, j'ai un Dieu dans le ciel. Et je veux le bénir. Et si on poussait quelques cris de joie. Aïe, 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 aïe. Tu es le roi des cieux. Patazatayama. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Laissez-moi le bénir. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Et tu es le roi des cieux. Ah, je sens sa présence. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Aïe, 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 aïe. Le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Yahweh, le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Ah, encore 15 secondes. Abat les mains. Ce n'est pas un jeu que tu fais. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Laisse les portes des prisons sentir la présence de ton Dieu. On y va. Yeah!
C'est comme ça qu'on remporte la victoire. J'ai entendu la direction, tout à l'heure on disait, l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Mais il s'élève comment? Quelqu'un doit l'élever. Oui, parce qu'il est assis, il attend que quelqu'un vienne l'élever. Tu ne vas pas l'élever avec un visage compliqué, tu l'élèves en célébrant son grand nom. Tu le fais sentir qu'il ne peut pas rester assis. Kaya Baba. Yahweh, Yahweh, tu es digne. aïe, 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 aïe. Quelqu'un va élever Dieu. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, tu es digne. aïe, Yahweh, Yahweh, tu es digne. Ah, Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. c'est la fête. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Oh, célébrons-le! Célébrons-le! Bakaya Zata. Oh, reçois la gloire. On peut reprendre nos places, mon Dieu. Eh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. C'est ton nom si prosterné, nous t'adorons. Ah, merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut wave sa présence? On peut wave sa présence. Merci parce que tu es là. Cher Saint-Esprit, te disons merci. Amen. Nous voulons vous rappeler que ce vendredi, nous avons notre session de BIP et ça sera 3 heures intenses de prière. Je vous ai dit que nous devons vraiment garder ce mois de août en prière. Donc nous aurons 3 heures intenses de prière et proclamer, installer la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui te prévient et fait que tu ne sois pas au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est Dieu qui fait ça. Quand tu pries comme ça, tu organises le programme pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les choses que tu ne peux pas prévenir, les choses que tu ne peux pas, que tu ne connais pas, Dieu peut te dévancer et aller organiser ça pour toi. Amen. Dieu, il fait ça. Il fait ça. Il y a des choses que tu connais et d'autres que tu ne connais pas. C'est que là, tu laisses ça entre les mains de Dieu et lui commence à organiser les choses, forcer l'ennemi à te laisser la place. La Bible nous dit très bien que Jacob était en train de fuir Laban et Laban était à sa poursuite. Jacob ne savait pas que Laban était à sa poursuite. Mais nous voyons Dieu aller dire à Laban, n'ose pas toucher Jacob. Jacob ne savait pas tout ça. Quand Laban est arrivé, il dit à Jacob, j'étais venu te faire, mais ton Dieu m'a apparu et il m'a dit que je ne te touche pas. Vous suivez? Donc, il y a des choses que tu peux ne pas savoir, mais Dieu qui est au contrôle de tout peut les gérer pour toi. Et toi, tu avances vers. Nous nous retrouvons ce mercredi. Ce vendredi. Pour BIP, nous allons légiférer la volonté de Dieu. Parler comme si tu as perdu la tête. Viens prêt, viens violent et nous allons prier. 3 heures. Et je suis sûr que des choses seront programmées et reprogrammées. Amen.
Et ce dimanche, nous avons le culte spécial de rentrée de classe. Ici, nous prierons aussi pour les étudiants, ceux qui rentrent à l'école. Nous allons les oindre avec l'huile et empêcher Satan de les recruter pour son programme diabolique. Ah, l'amen là est vraiment besoin. Oui, on doit, oui. Que la main de Dieu soit sur nos enfants et les étudiants de les universités. Nous proclamons le plan de Dieu. Que la main de Dieu soit sur eux. Et donc, nous avons un programme de talk ce samedi 2 septembre, de talk avec tous les jeunes adultes. Le 2 septembre à 5h ou 17h à Sava 1. C'est bien tombé. Alors nous allons, je pense que je vais terminer aujourd'hui. Je suis en train de parler de la foi, comment est-ce que la foi marche. Vraiment, si vous pouvez prendre note, si vous pouvez, ou bien retenir, ça va beaucoup vous aider. Je vous enseigne ce que moi j'ai compris et c'est que je vois que ça marche. Ça marche, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Sur la foi, parce que j'avais beaucoup de questions. Comment est-ce que la foi marche? Il y a des choses que j'ai pensées. Il y a des jours où j'ai pensé avoir la foi et je l'ai appliquée et ça n'a pas marché. J'ai compris qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la foi. Donc, j'ai continué à étudier pour mieux comprendre comment la foi marche. Et donc, je veux partager mon expérience. Mais d'abord, je l'ai mis dans le contexte de la guérison divine. Pour vous expliquer que ce que Dieu utilise principalement pour te guérir, c'est ton corps d'abord, parce qu'il a installé dans ton corps tout un système, un hôpital qui régularise tous tes organes. Il y a tout un système dans ton corps, ne le néglige pas. Il y a tout un système dans ton corps qui régularise ton corps pour se rassurer que tu restes en bonne santé. Et donc, tu as besoin de ce corps comme instrument de ton esprit. La Bible dit que Jésus, pour entrer dans le monde, il avait eu un corps. La Bible dit, c'est pour ça que Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Pour entrer dans le monde, tu as besoin d'un corps, et Jésus avait besoin d'un corps pour entrer dans le monde. Et c'est ce corps-là, justement, que Dieu utilise pour travailler à travers ta vie. Tu dois avoir ce corps-là, tu ne peux pas le négliger. C'est vraiment ta licence de fonctionner sur la terre. Alors quand le corps lui-même ne sait pas se soutenir ou se maintenir lui-même et qu'il commence à y avoir des irrégularités dans le corps, tu peux maintenant utiliser d'autres ressources externes que Dieu a plantées autour de toi. Et j'ai expliqué un peu sur les plantes. J'ai vraiment beaucoup à dire sur ça, sur les plantes et le reste. Mais ce n'est pas vraiment ça mon sujet. Mais il y a des choses que Dieu a mis autour de nous pour nous permettre vraiment de récupérer, marcher dans la bonne santé. Okay? Dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 22, la Bible nous parle je crois on dit la baume, je crois, si je ne me trompe pas, ou bien le baume, comme vous voulez. La Bible dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade, en Galade ou Gilgad? N'y a-t-il pas de baume en Gilgad? Y a-t-il pas de médecin? Vous voyez, c'est Dieu qui dit ça. N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la guérison de ma fille, la fille de mon peuple, n'intervient-elle pas? Alors Dieu dit, comment il est encore malade? Y a-t-il pas de baume ou bien y a-t-il pas de médecin? C'est Dieu qui dit ça. Et vous ne pouvez pas me dire que Dieu n'a pas de foi dans la guérison ou bien la puissance. Parce que des fois, on pense qu'aller chez le médecin, c'est un manque de foi. Absolument pas. Parce que Dieu pose la question pour dire, y a-t-il pas de baume, y a-t-il pas de médecin? Pourquoi elle est toujours malade? Comme pour dire, normalement, s'il y avait des médecins et qu'il y avait de baume, elle serait guérie. Le baume ici, c'est un sirop. C'est un sirop qui vient tirer des arbres mélangés avec quelques herbes et tout ça. Donc, on dit un sirop ou un sirop. Il n'y a qu'une personne qui m'aide ici. Si ça, excusez-moi, j'ai une seule personne qui m'aide. Ok, donc un sirop. Donc, si la baume, c'est un sirop tiré d'un arbre et on mélange quelques herbes dedans et ça aide pour, par exemple, les blessures où tu es gonflé ou les maux de dos, maux de tête. En tout cas, dans l'ancien temps, on avait un remède pour tout. Tu prends ça pour tout. Donc,
Ils avaient le baume. Mais pour vous montrer que c'est Dieu, Dieu dit que tu peux aller chez le médecin et aller voir et utiliser les baumes là. J'essaie de montrer que Dieu n'a pas de problème. En fait, c'est lui qui a mis ces choses-là autour de nous pour nous permettre de recevoir notre guérison et être restaurés. Alors la guérison, en fait, elle est donnée par le corps lui-même, mais le baume et les médecins et tout ça, c'est juste pour aider ton corps, ton propre système à réactiver. Ou bien, un peu comme quand tu vas jumpstart une batterie d'une voiture. La batterie de la voiture est là, mais seulement qu'elle a besoin d'un boost pour reprendre. Donc, deux fois, médecin et baume et médicaments, tout ça, ça donne la force à ton système pour reprendre. Alors, le troisième moyen, donc, c'est celui que je voudrais vraiment discuter ici, c'est la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle. Alors, la puissance surnaturelle de Dieu, c'est la même puissance qui se trouve dans les baumes, qui se trouve dans les arbres, tout ça. C'est la même puissance, seulement qu'elle est plus intense, elle est plus concentrée. La puissance de Dieu a des degrés. Okay? Il y a la puissance de Dieu qui est dans la cour extérieure, dans la cour intérieure et dans le lieu très saint. C'est toujours la puissance de Dieu, mais elle a des degrés, elle a des intensités. Okay? Donc, elle peut augmenter en intensité. Et cette puissance-là, elle atteint un certain degré où elle peut donner la guérison à ton corps et accélérer, donner la force à tes organes et accélérer la guérison dans ton corps. Et donc, c'est ce qu'on appelle guérison miracle. Miracle parce qu'elle semble surpasser les lois de la nature. C'est pour ça qu'on les appelle miracles, simplement parce qu'elles semblent surpasser les lois de la nature. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça va? Très bien. Alors, la puissance de Dieu, où est-ce que tu la trouves? Cette puissance qui a une très forte concentration. La puissance concentrée de Dieu. Vous connaissez le lait, je ne sais pas si... Bon, en tout cas, nous, on utilisait ça quand on grandissait. Le lait Nestlé. Le Nestlé, dans les petites boîtes très concentrées, là. Un lait très solide. Vous ne connaissez pas ça? Ah, vous avez raté des bonnes choses. Ça, c'était un lait quand tu fais deux trous. Un trou là-bas, et puis le lait, il sort avec... Vraiment très concentré, là. Voilà, le lait Nestlé. Ça, c'est le lait très concentré. Donc, la puissance de Dieu peut aussi être très concentrée. Et quand elle à ce niveau-là, cette puissance peut accélérer les choses. OK? Alors, où est-ce que tu trouves la puissance concentrée de Dieu? Tu la trouves où? OK? À ce niveau-là, tu peux ne pas la trouver dans les arbres. Parce que les arbres, en fait, ont une puissance de Dieu limitée. La puissance de Dieu qui est très concentrée se trouve dans, si je peux dire, dans deux choses. J'appelle ça deux choses, entre guillemets. La puissance de Dieu concentrée, tu la trouves, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu capte la puissance de Dieu concentrée. Et c'est là que tu peux aller soutirer la puissance qui peut accélérer les choses, la puissance surnaturelle. Il y a dans la parole de Dieu et aussi dans les hommes qui ont téléchargé cette parole en eux. Il y a des hommes qui ont téléchargé la parole de Dieu au point où ils ont une très haute concentration de la parole de Dieu, au point où ils peuvent maintenant, eux, libérer cette guérison à cause de la dose de la concentration. Nous sommes ensemble jusque-là. Okay? Donc, tu peux télécharger la parole en toi et toi-même, tu deviens la parole faite chair. Au lieu que les gens aillent lire la parole pour être guéris, ils peuvent venir chez toi pour être guéris. C'est la même puissance. Seulement que quelqu'un peut aller directement dans la parole de Dieu et puis il se concentre pour générer le niveau de puissance qui peut guérir directement de la parole de Dieu, ou bien il peut venir chez quelqu'un qui a déjà téléchargé cette puissance. C'est pour ça qu'on dit que la parole s'est faite chair. Ça veut dire que la parole, quelqu'un a dû prendre la parole et il a téléchargé assez de cette parole pour la convertir en chair. C'est pour ça qu'il y avait des gens comme les Paul, Pierre. Pierre, il se promène et son ombre guérit les gens. C'était le degré de concentration de la puissance de Dieu qui pouvait guérir parce qu'il avait téléchargé cette parole. Est-ce qu'on peut dire parole? Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que la parole de Dieu contient la puissance. Généralement, les gens négligent la parole de Dieu, ils vont vite courir à la puissance. Mais c'est la parole qui contient la puissance. C'est même mieux de retenir la parole et connaître la parole, parce que quand toi tu l'as, à n'importe quel moment, tu peux manifester cette puissance, que de ne pas la voir. Donc, c'est très important de connaître et vraiment chercher à télécharger la parole de Dieu. Bon, alors maintenant, comment tu fais pour accéder à la puissance qui est dans la parole de Dieu? Tu fais comment?
tu accèdes à la puissance qui est dans la parole de Dieu, ou bien même dans un homme de Dieu qui a téléchargé cette parole, le seul moyen d'accéder, c'est par la foi. La foi. Jésus-Christ dit à la femme qui avait le problème de perte de sang, qu'il a touché. Il dit, quand elle a touché, Jésus-Christ dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Donc, et puis même Jésus-Christ dit, ta foi t'a guéri. Ma fille, ta foi t'a guéri. Autrement dit, c'est par la foi que tu as accédé à la puissance qui était en moi. Est-ce qu'on peut dire la foi? Quand il dit que c'est par la foi que tu as accédé à la puissance qui est en moi, c'est parce que Jésus, et même les gens disent à Jésus, tout le monde t'a touché ici, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Jésus savait qu'il y en a qui m'ont touché sans la foi. Mais il y a aussi quelqu'un qui m'a touché par la foi. Et c'est à cause de la foi qu'elle a soutiré la puissance. Nous sommes ensemble jusque-là. La foi te permet d'accéder à la puissance qui accélère les choses. La foi. Maintenant, le problème maintenant, c'est que beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi la foi? Est-ce que même j'ai la foi? Et ils doutent même de leur propre foi. Alors laissez-moi vous parler un peu de l'anatomie de la foi. Comprendre comment la foi fonctionne. C'est très stratégique pour ta croissance et très stratégique pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. La foi. Numéro 1, ce que je dois vous dire par rapport à la foi, c'est que la foi n'est pas compliquée, c'est nous qui l'avons compliquée. La foi n'exige même pas que tu sois un théologien, parce que vous vous rappelez, la femme qui avait le problème de perte de sang, elle a eu son miracle, elle n'était pas à l'école biblique. C'était juste, elle était malade, elle est allée prendre, et Jésus-Christ lui dit, tu as eu par la foi, donc ça n'a pas exigé une connaissance de la Bible très, très, très exagérée là. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc la foi n'est pas compliquée. D'ailleurs, même Jésus-Christ dit du centurion. Il dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Et pourtant, le centurion était un païen romain. Donc, il n'avait pas lu la Bible. C'est pour vous montrer que la foi n'est pas compliquée. Tu peux déplacer les montagnes. Il ne faut pas m'énerver. Tu peux déplacer les montagnes. Tu as la substance. Je veux dire, tu as ce qu'il faut pour croire au point de déplacer les montagnes. Tu as ce qu'il faut. Parce que si un païen romain pouvait avoir la foi que Jésus dit, je n'ai pas encore vu ça, et toi maintenant qui es en Jésus, quelle foi peux-tu avoir et qu'est-ce que tu pourras faire avec la foi que tu as? Ne néglige pas cette capacité-là. Elle peut te donner des résultats surprenants ou surprenants. Alors, c'est quoi ou bien comment est-ce que la foi fonctionne? D'abord, je vous donne ma définition. Et je vais vous dire que la définition de Paul dans Hébreu, la foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère. Cette définition-là, moi je vous donnerai ma définition. La définition de Paul, c'est une bonne définition, mais il faut tenir compte des gens à qui lui Paul parlait. Paul parlait aux gens qui allaient comprendre ce qu'il disait là. Donc, moi aussi je vais vous parler et vous donner ma définition, et je suis sûr que vous allez me comprendre. Est-ce que ça va? Je vous donne ma définition. Pour moi, simplement, la foi, c'est une totale assurance. L'assurance dans ce qui a été déclaré, sachant que comme c'est déclaré, ça doit arriver. La foi, c'est l'assurance dans ce qui a été déclaré, sachant que ça va arriver. Ça, c'est ma définition. La foi, c'est l'assurance dans ce qui a été déclaré, sachant que si ça a été déclaré, ça prendra place. Et l'action correspondante pour l'amener à manifestation. Donc, il y a deux choses dans la foi. Il y a d'abord l'assurance que si ça a été déclaré, ça arrivera. Et puis, il y a aussi l'action qui correspond. Comme tu sais que ça a été déclaré, qu'est-ce que tu fais pour que ça se manifeste? Nous sommes ensemble jusque-là. OK, ça c'est ma définition. Alors, ma définition a deux choses. Un, c'est merci. L'assurance. Premièrement, il faut qu'il y ait sur quoi? Sur ce qui a été dit. Comme ça, tu dois te dire que comme ça a été dit, ça prendra place absolument. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme tu sais que ça prendra place, tu dois mener une action. Par exemple, si on déclare qu'il va pleuvoir, ton action, c'est peut-être prendre un parapluie. Et ça, donc, c'est l'action qui correspond à ce que à ton assurance. Tu ne peux pas avoir une assurance sans avoir une action correspondante. Vous me comprenez? Si on dit aujourd'hui que tout le monde qui s'appelle, tout le monde dans cette salle qui s'appelle Nadia,
peut aller à la banque et prendre 10 millions de dollars. Ça déjà tu as entendu et tout le monde a entendu. Mais il n'y a que les Nadia qui vont se dire, je vais prendre. Cette action-là, c'est l'action correspondante à ta... Je la vois, elle est contente là, elle dit. Oui, c'est quand tu entends ça, tu dois maintenant te dire, ah non, ça on parle de moi, et puis mener une action. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Maintenant, tu comprends que la foi, en fait, il y a deux éléments importants qui doivent se mélanger. Par exemple, quand on est venu dire à Jairus, Jairus ne dérange plus le maître parce que ta fille est morte. Jairus dit ceci. Jésus dit à Jairus, ignore ce qu'on a dit. N'aie pas peur, crois seulement, viens avec moi. Jairus allait avec Jésus pour que sa fille soit guérie et il apprend que sa fille est morte. Maintenant, Jésus dit à Jairus, tu as deux choix. De croire en ce qu'on t'a dit et confirmer que ta fille est morte et faire un deuil. Ou alors de continuer à marcher avec moi et d'annuler ce qu'on vient de te dire. Je ne sais pas, vous m'avez compris? Tu as deux choix. Tu peux annuler ce qui a été dit en ignorant ce que tu as entendu. Parce que tu entendras toujours des formules et des propositions. Tu entendras des diagnostics, pronostics. Tu entendras beaucoup de choses. Et ici, dans le cas de Jairus, il a entendu que sa fille était morte. Ça, c'est ce qu'il a entendu. Il avait le choix d'agir sur l'annonce et faire un deuil. Ou alors, Jésus lui dit, n'aie pas peur. La peur, c'est une action. Il dit, n'aie pas peur. Ne vis pas par rapport, ne mène pas une action correspondante par rapport à ce qu'on vient de te dire. L'action que tu dois faire, c'est de continuer à me suivre par rapport à ce que moi, je t'ai dit, ta fille vivra. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Donc, tu peux entendre des choses. Toi, ton travail n'est pas les confirmer. Ne les confirme pas. Oh là là. Ne confirme pas ce que tu as entendu. Même si tu l'entends dans tes propres oreilles. Jairus, et en plus, vous savez quoi? Ce qu'on avait dit à Jairus était vérifiable. Écoutez, c'est vrai que selon les hommes, sa fille était morte. Ça veut dire que tu peux entendre des choses selon les hommes. Et il y a beaucoup de choses que tu entends selon les hommes. Et tu risques de mettre ta foi sur ce que les hommes ont dit et tu laisses ce que Dieu peut te dire. Les hommes peuvent dire beaucoup de choses. D'ailleurs, je trouve que les hommes ont toujours quelque chose à dire. J'ai mal parlé. Oh, même quand ils ne comprennent pas. Écoutez, vous ne serez pas surpris d'aller une fois chez le médecin. Le médecin lui-même, il ne sait pas, mais il te donne quand même un diagnostic. Bon, oui, il regarde, il dit non, this must be stress. Quand il dit stress là, ça peut être n'importe quoi, mais ça le sauve lui. Parce que quand il dit stress, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est quand il ne sait pas. Donc, l'homme se sent obligé de toujours dire quelque chose. Alors, tu peux maintenant baser ta foi sur ce qu'un homme a dit et devenir même et marcher selon ce script-là. Lève ta main droite, tu dis Père au nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi Père au nom de Jésus. Je marche selon ton script à toi, selon ton décret, selon ce que tu as proclamé. Au nom de Jésus, j'ignore ce que j'ai entendu qui n'est pas de toi. Je tourne le dos. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu veux voir un miracle, tu seras obligé de faire un choix. Qu'est-ce que tu vas écouter et qu'est-ce que tu vas choisir de suivre? Tu peux entendre même les hommes parler, mais est-ce que tu vas aller baser ta foi sur ça? Tu entendras toujours des choses. Et donc, ce que Jairus avait entendu était vrai selon les hommes, mais n'était pas vrai selon Dieu. Pourquoi la foi est supérieure? Comment la foi peut annuler ce que même est vrai selon les hommes? La foi peut annuler, ou bien la foi est supérieure. La foi en Dieu est supérieure et elle peut annuler ce que même les hommes disent parce qu'elle est basée sur une loi supérieure. Vous savez que dans l'univers créé par Dieu, il y a plusieurs royaumes. C'est vrai, il y a plusieurs royaumes. Et le royaume animal, le royaume végé. Et le royaume, oui, il y a plusieurs royaumes, ok? Il y a plusieurs royaumes. Et tous ces royaumes-là, tous ces mondes-là ont leur propre loi.
Il y a les lois de la nature, les lois de biologie, les lois de physique. Il y a plusieurs lois. Donc, il y a des lois dans toutes les sphères d'existence. Mais la foi dans la parole de Dieu, c'est la foi dans une loi supérieure. Parce que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même, qui est le suprême roi. Aïe, aïe. Qui est le suprême roi. Donc quand lui il parle, il annule les lois qui sont dans les autres territoires, qui peuvent être physiques, naturelles, animales ou quoi. Il est au-dessus de tous ces rois-là. Donc sa parole à lui peut annuler ce qui a été dit avant. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, ah j'aime ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la... Il y a une loi qui amène la mort et Dieu dit, Dieu aussi, il a sa propre loi qui est la loi de la vie. Et sa loi à lui peut t'affranchir. Oh là là. La loi de Dieu peut te sortir de la loi de la mort. Oh, je proclame la loi de vie sur toi. La loi qui peut te sortir de la loi de la mort. Moi, je dis aux gens, pourquoi on doit toujours célébrer les mauvaises lois? Il y a aussi des bonnes lois. Accroche-toi aux bonnes lois. Et dis dans ma vie, je n'accommode que les bonnes lois. La loi qui me donnera la vie. Je ne parlerai que de la loi qui me donnera la vie. Je ne parlerai que des bontés de l'Éternel. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de... Ah! Tu avais dit de compter sur ton amour. Jésus, je n'ai pas hésité. Aïe, aïe, aïe. Et puis quoi, Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, aïe, 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 j'ai envie de courir. Quoi? Oh Dieu, vraiment tu m'as... Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta justice. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta... J'allais te dire, montre si tu vas chanter. On vient d'avoir un nouveau praise and worship. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as scandalisé. J'ajoute mes propres paroles. Chante-moi un peu ça. Ah, c'est de ta fidélité, je dirai tout. Tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta justice. Tu m'avais dit de compter sur ta justice. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as scandalisé. Non, j'aime scandaliser parce que ça dépassait mon imagination. Je ne pensais pas que quelqu'un comme moi, avec les pronostics, les diagnostics, c'est que les gens ont dit, on pouvait arriver là où on est, où les gens commencent quand même à te reconnaître. C'est Dieu, je suis scandalisé. Tu n'es pas scandalisé, moi je suis scandalisé. Parce que même les gens ont des problèmes de croire que c'est toi. Quand on raconte une histoire, on dit qui? Qui? Lui. Il faut que je voie. Vraiment, tu m'as scandalisé. Oh, si tu sais de quoi on parle ici, acclame-le un peu. Oh, la loi de la vie est allée me chercher là où il y avait la loi de la mort et a dit à la loi de la mort, je suis supérieur.
Ma loi est supérieure. Je boycotte, annule, renverse la loi de mort et je donne la loi de la vie. Partout où il y a la loi de la vie, elle annule la loi de la mort. C'est pour ça que moi je dis aux gens, ne me fatiguez pas des choses, je suis maudit, je suis maudit. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la vie. Cette loi annule la loi de malédiction. Mais attendez. Vous savez, pour moi, j'ai compris que c'est l'ignorance qui fait que les gens restent dans la loi de la malédiction. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas, on peut vraiment te garder prisonnier. Tu peux rester prisonnier d'une loi parce que tu ne connais pas exactement quels sont tes droits. Tu ne connais pas. Donc tu peux rester maudit. Pas parce que tu es maudit, tu es resté maudit parce que tu ignores ce qui t'appartient. Je m'en parlais. Alors je disais que la loi de... On parlait de quoi? La foi est basée sur la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu est une loi supérieure, elle peut annuler les autres lois. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à Jérus, ne crains pas. Même si on a dit qu'elle est morte, moi j'amène une autre loi. Et mon royaume s'impose sur tout autre royaume. Même si c'est le diable, je m'impose. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors c'est pour ça que tu as le choix. Quand tu entends quelque chose, pose-toi la question. Dois-je écouter? Vérifie. Ça c'est quel royaume? Vérifie d'abord. Est-ce que c'est le royaume médical? Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il un autre royaume qui dit autre chose? Et quand tu trouves le royaume de Dieu et tu trouves ce que le royaume de Dieu dit, tu peux maintenant baser ta foi sur ce que le royaume de Dieu dit. Et comme la loi est élevée, elle se supérimpose sur la loi. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que la foi a l'air d'être une folie. Pourquoi? Parce que la foi, tu vas croire en quelque chose qui est contraire aux lois naturelles, aux lois physiques, aux lois biologiques. Tu crois en quelque chose qui est contraire. Mais pourquoi? Parce que tu crois en une loi qui est en dehors de la nature. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire seulement que ça existe, mais ce n'est pas dans le même domaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Dans l'eau, il y a d'autres lois. Sur la terre, il y a d'autres lois. C'est ça, non? Donc quand tu es dans l'eau, tu ne peux pas opérer avec une loi de la terre. Mais avec Dieu, la loi de Dieu est applicable dans tous les royaumes, même jusqu'au fin fond. C'est pour ça que la Bible dit, son nom est élevé au-dessus de tout nom. À son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, dans la terre, en dessous de la terre, en profondeur, partout, ce même nom. Oh, acclame un peu le Seigneur comme quelqu'un qui a perdu la tête. Acclame-le bien. Parce que cette loi est en ta faveur. Cette loi viendra te prendre là où il y a la mort, là où il y a la division. La loi de Dieu peut venir prendre et réparer les choses. Crie un peu, répare. C'est ça la loi de Dieu. Quand la nature dit que ça doit prendre quoi? Ça prendra 8 semaines pour que les os puissent se reconnecter. La loi de Dieu dit non, moi je ne veux pas 8 semaines. Je vais instantanément. Cette loi peut changer ça. Vous comprenez? Et donc tu peux choisir de croire en une autre loi. Tu seras fou devant ceux qui croient dans la loi de la nature. Vous me comprenez? Ce qui fait qu'avec Dieu tu peux te lever le matin et dire des choses. Tu n'as rien dans le compte, mais quand tu parles, on dit voilà un fou. Cette folie-là, c'est parce que tu n'opères pas dans la même dimension. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps chercher à expliquer aux gens pourquoi tu crois ce que tu crois. Parce que ce que tu crois là n'est pas dans la même dimension. J'ai mal parlé. Et c'est pour ça que la foi, la loi de Dieu, la foi te fait dire des choses, parler, penser, des choses différentes que ce que la nature peut te dire. Mais le choix que tu fais, c'est choisir quelle loi tu vas croire. Parce que tu seras toujours confronté à la loi de la mort et à la loi de la vie. Et tu dois faire un choix. Ce choix-là, c'est ce qu'on appelle foi. Alors, on revient maintenant. La foi, c'est quoi la définition? Laissez notre papa là-bas va répondre. Parce que vous m'embrouillez, vous dites des choses. Hein? Si c'était un examen, on allait vous dire vraiment, oui, c'est l'assurance. Hein? Voilà, l'assurance en ce qui a été déclaré. Et puis quoi? Sachant que ça prendra place. Et puis, oui, et puis, l'action correspondante. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok.
je saute beaucoup de choses pour vous dire ceci. La foi est basée sur ce que tu crois. La Bible dit, comme j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4,13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Autrement dit, la foi commence par ce que tu crois. Je vous ai expliqué ça la fois passée. La foi et la croyance, c'est deux choses différentes. La croyance, c'est quand tu as entendu le décret, ce qui a été dit, et puis tu sais que tu crois quand tu peux maintenant t'imaginer dans ce que Dieu a dit. Si Dieu dit que tu es victorieux, tu dois t'imaginer victorieux. Tu dois te voir en train de remporter les victoires. Si Dieu dit que tu es millionnaire, imagine-toi avec des millions. Chaque fois que tu vois de l'argent qui est comme $10, tu dis non, ça c'est pas des millions. Tu dois savoir ça. Et en toi, tu dois imaginer, non. Moi, je me vois, tu dois te voir en train de compter toute la nuit. Tu n'as pas fini jusqu'au lendemain, tu es en train de compter. Je ne sais pas à qui je dois parler ici. Quelqu'un a réussi cela. Tu dois te voir. La question c'est qu'est-ce que toi tu vois? Tant que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore cru. Croire, c'est voir. Tu dois te voir. Tu dois te voir. Tu dois te voir. Tu dois fermer les yeux et voir que ton cœur bat normalement, même si les médecins t'ont dit que ton cœur a un problème. Mais toi, quand tu fermes les yeux, tu te vois en bonne santé, tu te vois en train de sauter le silicotis. Bon, comment on appelle ça? Hein? C'est pas le mot? Jump rope, c'est pas le mot. Donnez-moi le mot français, vous ne connaissez pas. Ok, la corde, vous voyez la corde des boxeurs là? Voilà, tu dois te voir en train de sauter cette corde-là. Même si on t'a dit que, en tout cas, voilà, tu es faible, tu ne pourras pas, toi tu ne pourras plus sauter. Tu dois te voir, tu dois voir ça. Il faut que ton imagination capte ce que Dieu a dit. Même si on dit que toi tu ne peux pas chanter, commence à t'imaginer sur l'estrade en train de chanter. Parce que, à moins que tu ne voies, ça ne peut jamais, au grand jamais. Ça commence avec ta perception, ça commence avec ta vision. Tu dois voir ce que Dieu a dit. Tu te lèves le matin, tu dis, ouh, cette compagnie, elle sera dans tous les coins de cette ville. Je vois les employés, je me vois en train de faire les interviews, en train de voir qu'est-ce que je peux prendre comme directeur de la branche de tel endroit, et puis je prends tel comme directeur de telle branche. Je me vois en train de serrer les mains des partenaires puissants comme moi. Donc il faut qu'il y ait toi tu vois quoi? La même manière pour ta guérison, tu dois voir. Bien aimé, n'est-ce pas que quand tu regardes un film qui fait peur, tu commences à le voir, ton cœur va battre, tu commences à transpirer. Ça vient d'où? Ça vient de ce que tu as vu. Ton corps réagit. Tu dois apprendre à voir. C'est ça qu'on appelle croire. Maintenant que tu as cru, ce n'est pas encore la foi. Ce n'est pas encore la foi. Parce qu'aujourd'hui, ok, ce n'est pas encore la foi. La foi, c'est quoi? Maintenant, je vais donner une décision encore plus simple. La foi, en fait, c'est l'action que tu mènes qui correspond à ce que tu as vu dans ton esprit. Ça veut dire ceci. Si ton esprit a vu que ta compagnie s'étend, l'action qui va venir n'est pas basée sur ce que tu vois avec les yeux physiques, c'est basé sur ce que tu vois dans ton cœur. Vous me comprenez? Ok. David est venu disant à Goliath, je te tue aujourd'hui, je te coupe la tête, j'offre ta tête aux oiseaux. Ce n'était pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il voyait ça dans sa tête. Vous me comprenez? David agissait par rapport à ce qu'il a vu dans sa tête. Il regarde Goliath, il dit tu vas tomber. Mais c'est parce que lui il a vu ça en lui. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc avant de mener, c'est pour ça que la Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Donc la foi n'existe pas sans action. Mais quelle action? L'action basée sur ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça la foi. La foi en fait c'est l'action. L'action qui correspond à ce que tu veux voir ou bien ce que tu vois dans ton cœur. Jacques 2,20
La foi sans les œuvres est inutile. Inutile. Jacques 2, 17. Aussi la foi par elle-même, si elle n'a pas des œuvres, est morte, inexistante. Donc la foi, c'est l'action. Par exemple, si aujourd'hui je dis que tu es guéri, bouge ta main. Je me rappelle quand j'avais prié pour... c'était ma fille Dorcas. Je lui ai dit, viens ici. Elle vient en boitant. Et puis je dis, saute, saute. J'ai dit, saute. Souvent dans sa tête, elle dit, mais attends, j'ai encore la douleur. Comment tu peux me dire de sauter? C'est parce que écoutez-moi, tu prends ce qui est spirituel par une action qui correspond à ce que tu as vu. Ça veut dire que si tu ne fais pas l'action dans le physique, la chose spirituelle ne se manifeste pas. Il faut qu'il y ait une action physique. Je dois tendre ma main physiquement pour que la puissance que moi je vois dans mon esprit se manifeste. Parce que dans mon esprit, moi je vois la puissance. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Et donc je sais, au-delà de tout doute, que si je te touche, une puissance va te traverser. Je sais ça. Vous pouvez ne pas voir ça, mais moi j'ai vu ça dans mon esprit. Alors quand je te touche, je sais ce qui va sortir. Ma main physique n'est qu'une action qui correspond à ce que moi j'ai vu. Alors quand on te pose la question, où est ton argent? Tu vas dire, pas dans le compte. J'ai déjà vu mon argent. Mais pourquoi tu veux signer ce contrat? C'est parce que j'ai vu mon argent. J'ai déjà vu mon argent, ça me pousse à signer le contrat. Oh là là! Pourquoi tu te promènes dans les quartiers avec des belles maisons, très grandes maisons, une maison de 3 millions? Tu dis non, je suis dans ce quartier ici parce que j'ai déjà vu mon argent dans mon esprit. Je suis en train de faire Akaya Mazata. Je suis en train de visiter déjà les maisons que je veux acheter. Mais où est l'argent? Mais j'ai l'argent. C'est où? L'argent n'est pas dans le compte. L'argent est dans mon esprit. J'ai déjà vu mon argent. La Bible dit que celui qui est faible dise qu'il est fort. Autrement dit, la force ne vient pas par, tu te regardes, tu dis, ah, je suis faible. Non, la force vient par rapport à ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Ce que tu vois là, sors-le par une action. C'est comme je vous ai dit, tu veux prier pour les malades, même ta propre guérison. Ferme les yeux, ne regarde pas ton corps, laisse ton corps tranquille. Ferme les yeux, va dans le verset qui dit par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu fermes les yeux, tu commences à te concentrer sur... Est-ce que je peux être pratique? Merci. Tu prends le verset, tu fermes les yeux, tu te concentres sur l'organe. Tu dis, ce verset, je l'applique sur l'organe. Et tu te concentres sur ça. Bien aimé, c'est ce que moi, j'ai fait ça tout le temps. Tout le temps. Deux fois, je dis ça à mon jardin d'Éden plus tard. Et puis, elle est un peu fâchée. Pourquoi tu m'as fait dire? Je sentais comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je pars. Je me réveille, une nuit, je me réveille, des douleurs de dents. Pouah! Et je dis, attends, tu vas où? Tu vas où? Dans ce corps, désolé. J'ai dit, tu vas sortir de ce corps. Je prends les versets, la parole de Dieu. Je me concentre sur la parole. Je répète et je suis en train de voir. Tu vois ton corps réparé. Si tu ne vois pas ça, tu vas accommoder la maladie. Ça peut prendre 1 journée, 2 journées, mais refuse la bataille d'accepter la douleur jusqu'à ce que tu vas l'éjecter sur base de la loi de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, je vais terminer par là. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu crois dans ton cœur, tu as la justice, mais la justice ne se manifeste pas jusqu'à ce que tu vas la confesser de ta bouche. Confesse, c'est un acte de foi. La foi exige une action correspondante. Qu'est-ce que tu feras après avoir entendu la parole de Dieu? Tu vas aller dormir? Non. Fais quelque chose. Fais quelque chose. La femme est allée toucher. Elle dit, si je touche, je serai guéri. C'est une action. Parler aussi, c'est une action. La confession. Toi, tu pries pour être guéri. Quand tu as fini, tu dis, ah, je suis malade. Vraiment, ma maladie là, mon genou là. Tu embrasses même la maladie. Et pourtant, tu venais de prier. Donc, tu as annulé
La guérison, parce que toi tu ne la vois pas, tu continues à accepter la douleur parce que toi tu crois en la loi de la douleur. Tu ne crois pas en la loi de Ésaïe 53 qui dit par ses meurtrissures. Parce que tu as le choix ou de croire dans la douleur ou de croire dans Ésaïe 53. Tu vas croire en quoi? Tu vas croire dans Ésaïe 53, bénis le Seigneur. Oui, tu vas croire dans Ésaïe 53. Ah, bénis bien le Seigneur. Comme quelqu'un qui bénit la parole de Dieu. La loi de Dieu est supérieure. C'est dans la loi de Dieu que je vais croire. Je marche selon la loi de Dieu. Lèvons-nous un peu, lèvons-nous un peu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Jésus, vraiment tu m'as aidé. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Dis encore, tu m'avais dit de compter sur ta parole. On y va. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, tu m'avais dit de compter sur ta parole. Oh, la loi de Dieu. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Écoutez-moi, je ne vous demande pas de chanter, je vous demande de légiférer la loi de Dieu. Et je suis convaincu que pendant que tu dis ça, tu n'auras pas honte. Parce que la parole de Dieu va défier n'importe quel défi. C'est la parole d'abord. Je crois ça ce matin. Quand tu lui dis, mais tu m'avais dit de compter sur ta parole. Ah, Seigneur, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, ah, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Ah, oh Dieu, je n'ai pas hésité. Je ne veux pas hésiter. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Ok, maintenant faites comme moi. Ferme les yeux. Va là où tu veux que la parole agisse. Trouve le verset correspondant. Laisse que ta chanson devienne ton acte de foi. Parce que la foi est toujours un acte. Ce n'est pas juste croire, c'est un acte. Ferme les yeux et dis, tu m'avais dit de compter sur ta parole. Elle dit, je serai à la tête. Je n'ai pas hésité. Vois-toi maintenant en train de monter à la tête. Il faut fermer les yeux, tu te vois. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Oh Dieu, oh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Concentre-toi, fais la proclamation. Tu m'avais dit de compter sur ta parole. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. J'ai mis ma foi dans ta parole et j'ai agi par rapport à ta parole. Quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, je n'ai pas. Ok, une dernière fois. Tu m'avais dit une dernière fois.
Fais-le avec foi. Parole. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Maintenant acclame-le comme quelqu'un qui a reçu. Acclame-le comme quelqu'un qui a reçu. Acclame-le comme quelqu'un qui a reçu. Acclame-le bien maintenant comme quelqu'un qui a reçu. Les baramazakatayaba. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est instantané. Comme tu crois, donc ça sera instantané. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Je vous le dis, moi, je bénis le Seigneur. J'ai vu beaucoup de miracles instantanés. Mais je sais que ce n'est pas instantané comme nous on pense. Des fois, il y a un travail que tu fais. Un travail. Tu travailles avec ta foi. Tu combats jusqu'à ce que le résultat se manifeste. Des fois, c'est un travail. Mais Dieu ne ment jamais. Tu peux commencer ton travail. Sache seulement que Dieu ne peut pas faillir. Et tu n'auras pas honte. Il ne faut pas m'énerver. J'ai dit que tu n'auras pas honte. Et tu seras étonné. J'ai dit, je ne sais pas à qui je parle. Tu seras étonné. Étonné d'aller chez le médecin et dire, oh, mais où est passé le problème dans ton sang? Et puis tu dis, vraiment tu m'as étonné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, tu m'as étonné. Tu m'as étonné. Aïe, tu m'as étonné. Je proclame que tu seras étonné. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut honorer notre Dieu avec nos biens? On le fait avec joie. On donne à notre Dieu. On offre. Tu fais ton offrande. Et aujourd'hui, je veux qu'on lise 2 Chroniques. C'est quoi? 9, 18. C'est quoi? 3 combien? 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 9, 8. Trouvez-moi ça. Nous allons lire. Trouvez la version, la bonne version. 2 Corinthiens 9, 8. Bakaya Zemando. 2 Corinthiens 9, 8. Ça sera ta portion, ce 2 Corinthiens ici. Au nom de Jésus. Il faut venir ce vendredi. Je vais vous montrer une façon de prier. On a trouvé, est-ce qu'on peut trouver 2 Corinthiens? Ok. Nous sommes en train de donner sur plusieurs plateformes. Si vous êtes en train de suivre en ligne et que vous êtes sur place, vous pouvez utiliser les plateformes en ligne. Il y a plusieurs plateformes qui circulent sur l'écran qui vous donnent les possibilités de donner digitalement. Vous pouvez aussi donner par chèque ou bien cash. Et si vous avez besoin de ça, levez la main, on vous donnera une enveloppe. Merci Seigneur. Et donc, tu vas lever ton offrande et wave devant le Seigneur. Merci Père. Tu vas wave devant le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand Jésus voit ça, qu'il voie aussi ta maison, qu'il voie aussi tes biens, oh Jésus, et que le dévoreur soit menacé, et que même ce qu'il a essayé pour te faire du mal, que ça se transforme en bénédiction, au nom de Jésus. Il n'y aura jamais de soustraction dans ta maison. Il y aura toujours addition et il y aura toujours multiplication. Il n'y aura pas de division au nom de Jésus. Il n'y aura pas de division. C'est légiféré. C'est légiféré. Si tu perdais une chose, tu vas retrouver 5 choses. Oui, ce qui a été fait pour te soustraire, ça va se transformer en bénédiction. Oh Mazate Bayada. C'est la parole de Dieu pour toi. Kamande Bazateba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je proclame cette parole sur tes enfants. Je proclame cette parole. Laisse qu'elle prenne vie et qu'elle se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Père pour ta fidélité.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons lire le 2 Corinthiens 9, 8. Lis 2 Corinthiens 9, 8 avec assurance que c'est ta portion. C'est ça la paix dans tes finances. Celui qui fournit la semence au semeur. Est-ce ça? 8. Et Dieu qui peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, dis un peu possédant toujours, dis un peu possédant toujours, les jours de manque sont annulés dans ta vie. Il a dit possédant toujours, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un jour, tu posséderas. Dis je posséderai toujours. Oh, dis je posséderai toujours, je ne manquerai pas. Toujours j'aurai. Il dit possédant toujours, en toutes choses, quelle que soit la facture, quel que soit le besoin, il y aura en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, à tous tes besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non seulement tu auras toujours, non seulement tu auras en toutes circonstances, mais tu auras en abondance pour pouvoir aussi aux besoins des autres. Ça, c'est ta portion. Et tu déclares cela, je déclare cela sur ta sémence, qu'elle aille provoquer la manifestation de cette parole au nom de Jésus-Christ. Donne un amen comme quelqu'un qui croit. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, il y a quelque chose d'important que je voulais partager avec vous. Je crois que peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou bien dans les vidéos comment notre frère Eddie a été arrêté. Il a été arrêté et il est en prison. Il sera jugé, pas jugé, mais passera à la cour ce mercredi. Je ne suis pas sûr de l'heure. Il passera à la cour ce mercredi. Et je voulais vraiment qu'on prions pour vraiment la miséricorde de Dieu. Prions pour que Dieu fasse miséricorde. J'ai dit prions pour que Dieu fasse miséricorde sur sa vie. Vous voyez, on ne peut pas... Écoutez, le système qu'on appelle le système de justice de notre monde, pas dans notre monde, nous on vient du royaume de cieux, mais le système de justice dans le monde ici, ce système-là peut vraiment te déclasser, te détruire pour une erreur que tu commets. Oui, une seule erreur. Mais vous savez que le système de Dieu nous a laissé libres après beaucoup de dégâts. Il ne faut pas me regarder comme ça. Vous voyez? Parce que quand je regarde, je vois la vidéo circule, tout le monde veut se montrer la vidéo, tout ça là. Je prêche beaucoup de bonnes choses ici. Jamais vous faites, les gens font circuler ça. Mais une petite chose là, tout le monde est en train d'en parler, tout le monde. Vous voyez? Mais c'est comme si vraiment on doit le condamner. Pendant que nous tous ici, nous sommes partis libres, on nous a accordé miséricorde après des dégâts. Et aujourd'hui, nous sommes en bien la cravate propre là, comme si on n'a jamais rien fait. Ah, tu veux qu'on aille tout suivre là? Vous voyez? Non. Nous prions pour que Dieu lui accorde la miséricorde et que ce moment soit un moment de salut. C'est un moment de salut. Vraiment, nous prions pour lui. Moi, je prie pour lui. Et vraiment, nous prions pour lui. Que Dieu vraiment renverse cette situation et que ce soit un moment, que Dieu utilise cette situation pour le salut de tout le monde impliqué. Inclut même le juge même. Que lui aussi trouve Jésus dans tout ça. Au nom de Jésus. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On a de bonnes choses qui viennent dans le culte anglophone. Shalom. Amen. Amen, amen. J'ai quelques annonces que je voudrais partager avec vous. Comme Papa vient de le dire, nous avons notre service de la rentrée scolaire le dimanche prochain, le dimanche 20 août. Et ça se fera ici. Et je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que ça se fera ici. Nous n'allons pas le faire à l'extérieur comme l'année passée. Ça va se faire ici. Après le service en anglais, dans la cafétéria et aussi dans le gym à côté pour la remise des backpacks et tout ce qui va être fait autour de notre service de rentrée scolaire. Et aussi, je veux mettre l'accent sur le fait qu'il y a la possibilité pour vous de participer et de contribuer. Il y a un lien, il y a un registre sur Amazon
Et pour avoir le lien, vous pouvez texter le mot school à 888-676-1713. Nous voulons vraiment être une bénédiction pour cette communauté et nous voulons vous donner l'opportunité de vous joindre à ce qui est en train d'être fait pour contribuer. Donc vraiment, envoyez school, textez le mot school à 888-676-1713 pour pouvoir contribuer à cette œuvre merveilleuse. Je voudrais aussi nous rappeler que tous les samedis, nous continuons à nous retrouver ici pour Ask Me to Pray with You. C'est un moment que nous prenons encore pour impacter cette communauté. Nous allons dans les rues de Lynn et nous prions avec les bien-aimés les uns et les autres. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Quand il partait, dans Matthieu, notre Seigneur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il nous a dit « Allez ». Donc, c'est une action que Dieu veut que nous puissions faire. Nous croyons en Dieu, nous ne devons pas rester seulement à l'église, nous devons aller. Donc, c'est une opportunité pour nous de mettre cela en pratique. Donc, tous les samedis, nous nous retrouvons ici pendant qu'il fait toujours bon et nous allons dans les rues de Lynn pour vraiment prier pour les uns et les autres et partager la bonne nouvelle. Pour plus d'informations et pour aussi savoir exactement l'heure, vous pouvez texter le mot AMPY, A-M-P-Y, à 888-676-1713. Maintenant, je vais vous demander de tourner votre attention sur les écrans pour la suite des annonces. Sava Church organise des sorties d'évangélisation, appelées Ask Me to Pray with You, où nous allons et adressons les besoins des membres de la communauté en prière. Ces sorties sont coordonnées à travers les familles de vie. Nous invitons donc toute l'Église à joindre une famille de vie et à participer à cette mission divine. Pour plus d'informations, envoyez le mot « AMPY » au 888 676 17 12 pour vous enregistrer. Une courte formation et des outils d'évangélisation seront donnés. Les temps et lieux de rencontre vous seront communiqués. Le vendredi 18 août, nous aurons notre service BIP, Breakthrough in Prayer, à 21h. Nous encourageons toute l'Église à se joindre à nous à Marshall Middle School situé à 100 Brooklyn Street, Lynn pour un moment de prière intense. Sava Church organise un service très spécial pour la rentrée scolaire et le don de fournitures scolaires. L'événement de la rentrée scolaire aura lieu le dimanche 20 août. Il aura lieu ici à Marshall Middle School situé à 100 Brooklyn Street, Lynn. Nous voulons être une bénédiction pour cette communauté, donc à partir de dimanche prochain nous sommes tous invités à apporter des fournitures scolaires que nous offrirons lors du service spécial. Le pasteur Samuel prendra également le temps de prier pour les étudiants de Sava et de la communauté. Rejoignez-nous du lundi au vendredi à 5h du matin pour la prière en anglais et à 12h pour la prière en français sur Zoom. Connectons-nous pour 30 minutes de prière stratégique comme investissement pour entrer pleinement dans notre lieu de repos pour jouir de la paix et de la promotion tout au long de l'année. Toute personne qui désire rencontrer le pasteur Samuel ou pasteur Jackie est priée d'envoyer un email à info@savachurch.org pour arranger un rendez-vous. Amen. Maintenant, je voudrais accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui nous visitent ce matin. Si c'est votre première fois d'adorer avec nous, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions vous reconnaître. Première fois? Non? Si c'est votre première fois de vous connecter en ligne, nous sommes dans la joie que vous ayez pu le faire et nous voulons entrer en contact avec vous. Donc, dans la description en bas, YouTube, vous allez voir différents liens. Cliquez sur le lien numéro 3 pour avoir un formulaire que nous vous demandons de remplir parce que nous voulons entrer en contact avec vous. Je vous demande maintenant de vous tenir debout et nous allons dire merci au Seigneur pour ces temps merveilleux que nous avons eus.
dans sa présence. Et nous allons lui recommander la semaine. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Ô Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que nous avons reçue. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Père, nous savons que nous ne quittons pas ce lieu de la même manière que nous sommes venus. Parce que dans ta présence, des choses particulières prennent place. Même si nous ne le sentons pas nécessairement physiquement. Maintenant, Père, nous avons la foi. Nous savons sans aucun doute que dans ta présence, quelque chose de spécial nous est arrivé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Prends le contrôle de la semaine qui commence. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.